Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer, si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question. N'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit. Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour, on livre le récit, et la nuit à la nuit, on donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre, on paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Commentaire de saint Anastase. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint André. André, première plante du jardin apostolique. André fut le premier à reconnaître le Seigneur pour son maître. Il est les prémices du collège apostolique. Son regard pénétrant aperçut la venue du Seigneur. Il a échangé les instructions de Jean contre l'enseignement du Christ. Il a scellé les paroles du Baptiste. Il était le disciple très estimé de Jean, à la lueur de la lampe. Il cherchait la vérité de la lumière, et sous son éclat indécis, il s'habituait à la splendeur du Christ. Voici, dit Jean, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici celui qui délivre de la mort. Voici celui qui détruit le péché. Moi, je suis envoyé non pas comme l'époux, mais comme celui qui l'accompagne. Je suis venu comme serviteur et non comme le maître. Frappé par ces paroles, André laisse là son maître et s'élance vers celui qui est annoncé. Il a compris la signification de ce langage et sa langue devient plus tranchante que celle du Baptiste. Il s'avance vers le Seigneur, son désir transparaît dans sa démarche et dans une course commune, il emmène avec lui Jean, l'évangéliste. Tous deux quittent la lampe et marchent vers le soleil.
André est la première plante du jardin apostolique. C'est lui qui a ouvert les portes de l'enseignement du Christ. Il fut le premier à cueillir les fruits du champ cultivé par les prophètes. Devançant l'espérance de tous les autres, il fut le premier à embrasser celui que tous attendaient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint André. Saint André, apôtre fidèle et disciple zélé de Jésus, nous nous tournons vers toi avec confiance et dévotion. Toi qui as répondu à l'appel du Christ et qui as partagé avec zèle la bonne nouvelle du royaume de Dieu, interpelle pour nous auprès de notre Seigneur. Guide-nous sur le chemin de la foi. Aide-nous à suivre Jésus avec un cœur généreux et à témoigner de son amour et de sa vérité dans nos vies quotidiennes. Saint André, patron des pêcheurs et des marins, protège-nous dans nos voyages et nos entreprises. Garde-nous en sécurité et en paix et aide-nous à naviguer à travers les tempêtes de la vie avec confiance et sérénité. Inspire-nous à imiter ton courage et ta détermination. Ton désir ardent de partager la foi en Jésus-Christ et ton engagement à servir Dieu et les autres avec un amour inébranlable. Nous te confions nos intentions et nos prières, et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, pour obtenir les grâces dont nous avons besoin pour vivre une vie sainte et vertueuse. Amen. Saint André, priez pour nous. Retrouvez tout de suite votre parcours sur la confession. La confession peut-elle m'aider à lutter contre le mal ? La confession, c'est quelque chose de très important dans la lutte contre le péché. On est sur un champ de bataille spirituellement. Donc, il y a des moments dans notre vie où la lutte est plus intense, moins intense. Il y a des moments où on lutte contre tel type de péché, tel autre type de péché. Dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls. Le mystère de la communion des saints, qui est le mystère de la communion avec ceux qui nous ont précédés dans la foi, mais aussi c'est la communion des choses saintes, d'après le catéchisme. Donc, on partage le trésor des grâces. Et on a besoin de puiser dans ce trésor des grâces, les grâces dont nous avons besoin pour continuer la lutte, pour avancer, pour ne pas se décourager, pour ne pas se laisser emprisonner dans des fausses logiques de culpabilité, etc. Et la confession, c'est une arme essentielle pour ça, essentielle. Négliger cette arme serait imprudent et contre-productif. Donc, quand on est plus en combat, on va dire, il vaut mieux aller se confesser plus. C'est un peu compliqué cette question de la lutte contre le péché parce que ne faut pas la prendre d'une manière qui soit pélagienne. Le pélagianisme, c'est une hérésie qui vient régulièrement dans l'histoire de l'Église, qui est apparu, c'était un moine écossais, Pélage, contre lequel saint Augustin a beaucoup écrit donc au 5e siècle, mais il y a un pélagianisme aujourd'hui. Et le pélagianisme, c'est quoi? C'est d'imaginer que Dieu donne sa grâce en proportion des efforts que je fais pour la recevoir, et donc ça donne des spiritualités où je fais pénitence, j'acquiers la vertu, je me bats, et la grâce de Dieu arrive comme la cerise sur le gâteau. Alors qu'en fait, sans la grâce de Dieu, je ne peux rien, et que tous mes efforts ne sont qu'une coopération à la grâce que lui me donne. Et ça, c'est très important. Prenons l'exemple de la place de la pénitence dans la confession. La pénitence que donne le prêtre. Le prêtre, vers la fin de la confession, va dire « je vais vous donner l'absolution, et puis comme pénitence, vous prierez le Magnificat, vous ferez une dizaine de chapelets, ou pourquoi pas, vous irez à Jérusalem en rampant avec les dents. » Mais
même s'il me disait vous ferez 30 000 rosaires ou vous irez en pèlerinage à Jérusalem à genoux, même s'il disait ça, ça ne pourrait pas payer la dette de mon péché. Parce que le péché est une offense faite à Dieu et que Dieu est amour infini. Et donc, je n'ai pas la capacité, comme créature, de payer cette dette. Cette dette, c'est Jésus qui l'a payée en mourant sur la croix. Et donc, la pénitence, qui fait partie de la lutte contre le péché, mais la pénitence que le prêtre me donne, ou la pénitence que je choisis, par exemple, pendant le carême, pour jeûner, cette pénitence n'est pour moi qu'une manière de m'associer au sacrifice du Christ qui, lui, me sauve. Comme dit saint Paul, Colossiens 1, 24, « Je complète en ma chair ce qui manque aux tribulations du Christ pour son corps qui est l'Église. » C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. Nos sacrifices, nos pénitences, nos jeûnes, nos efforts, nos pèlerinages, ne sont qu'un moyen pour nous de nous associer à l'offrande que lui fait de sa propre vie, et c'est cette offrande, ce sacrifice unique qui nous sauve. Et donc, nous nous offrons avec lui. C'est important parce que faut pas tomber dans des espèces de scrupules un peu bizarres. Tant que je ne ferai pas pénitence de cette manière-là, complètement extraordinaire, je ne me serai pas racheté. Ben non, je ne peux pas me racheter. Je ne peux pas me racheter. C'est Jésus qui me rachète. Et donc, il faut que j'accepte de dépendre de lui. Il faut que j'accepte humblement que je suis un pauvre type, mais tu me relèves, Seigneur. Et ton amour pour moi est plus puissant. Et donc, je peux m'appuyer sur cet amour, et cet amour ne me décevra pas. Alors, la question du scrupule peut prendre différentes formes. C'est un problème important, le scrupule. Le scrupule, c'est voir le péché partout, y compris là où il n'est pas. C'est pour ça aussi que c'est important de nous remettre sous le regard de Dieu. C'est pas parce que quelque chose est facile et me fait plaisir que c'est de l'ordre du péché. Non, ça peut être très bien. C'est Oscar Wilde qui disait, qui n'est pas vraiment un père de l'Église, mais qui disait le meilleur moyen de supprimer une tentation, c'est d'y succomber. Alors, à ne pas appliquer quand c'est une vraie tentation. Bien sûr, à ne pas appliquer quand c'est l'ordre d'un vrai péché. Mais c'est à appliquer quand il s'agit de faux péchés. J'ai des personnes très scrupuleuses qui voient le péché partout, et effectivement, à ces gens-là, il faut leur dire, mais vas-y. Arrête de tourner autour, tu as envie de le faire, fais-le. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc, scrupuleux, ça va avec cette espèce d'idéal de perfection que je me suis fixé, de critères qui sont en fait les miens, qui ne sont pas ceux de Dieu. Donc, il faut vraiment éviter le scrupule, et la manière la plus simple d'éviter le scrupule, c'est de chercher à vivre ma vie sous le regard de Dieu. Vivre ma vie sous le regard de Dieu, ça implique concrètement de vivre ma vie à la lumière de l'Évangile. On ne se sert pas assez de l'Évangile comme d'une lumière pour notre vie pratique. Vous voyez, dans les Béatitudes, dans les chapitres 5, 6, 7 de Saint Matthieu, dans l'Évangile selon Saint Jean, tout le discours après la scène, etc. Jésus nous donne des indications pratiques pour notre vie. Il faut les recevoir, et ça nous donne vraiment une lumière pour qu'on puisse apprendre à regarder notre vie comme Dieu la regarde. Et quand Dieu nous regarde, il voit certes le pécheur que nous sommes, mais ça, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse beaucoup, franchement. Parce que, comme je vous le disais, c'est très commun, c'est très banal, c'est très générique. Par contre, quand Dieu nous regarde, il voit en chacun de nous son enfant bien-aimé, aimé d'une manière unique, personnelle, spéciale. Quand Dieu nous regarde, il voit le saint que nous sommes en devenir, le saint que nous sommes appelés à devenir. Et donc, vivre sous le regard de Dieu, ça nous libère. Ça nous évite de limiter notre vie à la liste de nos échecs et de nos déceptions et de nos imperfections et de nos faiblesses. Nos faiblesses, au contraire, deviennent le lieu où nous découvrons la grâce de Dieu à l'œuvre, l'enfant de Dieu qui naît en nous, qui est en train de naître en nous. Comment faire
mon examen de conscience. Il y a une parole de saint Paul qui est très importante sur le chapitre 4 de la première épître aux Corinthiens. Et les Corinthiens avaient quand même tendance à casser du sucre sur le dos de saint Paul, pour être poli. Et il leur dit « Je me soucie peu d'être jugé par vous ou par quelque tribunal humain que ce soit. Ma conscience ne me reproche rien, mais je ne me juge même pas moi-même. Dieu seul est mon juge. » Et vivre comme ça, il faut qu'on apprenne à vivre comme ça. C'est important, c'est difficile de ne pas vivre sous le regard des autres, de ne pas vivre en fonction de ce que les autres attendent de nous. C'est difficile, sans pour autant les mépriser, sans pour autant les négliger. Non. Et puis ne pas vivre sous nos propres yeux. Je ne me juge même pas moi-même. Alors ça c'est le plus dur, ça. C'est le plus dur. On a tous tendance à vivre sous notre propre regard. Et en fait, quand on fait ça, on prend la place de Dieu. Non, Dieu seul est mon juge. Dieu seul est mon juge. Donc, je dois entrer dans son jugement à lui, dans son regard à lui. Et ça, c'est capital. C'est un effort de conversion quotidien. Y a-t-il des péchés impardonnables? Alors, oui, il y a des péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. Ce n'est pas une question de gravité. Dieu peut tout pardonner, sa miséricorde n'a pas de limite. Il peut pardonner le meurtre, il peut pardonner le génocide, il peut pardonner... il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Ou plutôt, il n'y en a qu'une, c'est si nous la refusons. Si nous fermons notre cœur, si nous disons « non, je ne veux pas de l'amour de Dieu ». C'est ce que Jésus appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour éternel du Père et du Fils. Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est s'enfermer dans un orgueil tel que je dis non à la miséricorde de Dieu, à l'amour de Dieu pour moi. Je dis non merci, je me débrouillerai tout seul. Ça, c'est la raison pour laquelle l'enfer existe. L'enfer, non comme un lieu avec des petits démons et des feux, des flammes et des démons qui nous piquent les fesses avec leurs tridents. Non. L'enfer comme le lieu où on est séparé de Dieu et donc coupé du seul bonheur possible. Le péché, le blasphème contre l'Esprit Saint, il y a une question de saint Thomas où il en parle. Dans son traité de la foi, il dit que ça peut prendre plusieurs formes. C'est des choses très inspirées de saint Augustin. Il dit, par exemple, ça peut prendre la forme de désespérer de la miséricorde. C'est ce que fait Judas. On ne sait pas comment il a fini Judas, hein. On n'était pas dans sa tête au dernier moment de sa vie, mais a priori, c'est mal parti pour lui quand même. Ou alors, au contraire, présumer de la miséricorde. Saint Augustin dit, oui, l'orgueil peut prendre cette forme où en fait, je ne m'autorise n'importe quoi, parce que oui, mais de toute façon, Dieu pardonnera. Mais en fait, c'est une manière pour moi de m'enfermer dans mon égoïsme orgueilleux. Ou ça peut aussi prendre la forme de m'obstiner dans le refus de pardonner à mon frère. Alors là, il y a une parabole qui est extrêmement importante, au chapitre 18 de saint Matthieu, c'est la parabole des deux débiteurs, ou du débiteur impitoyable. On voit donc ce serviteur qui doit à son maître 10 000 talents. Alors 10 000 talents, un talent, je crois que ça faisait 1 kilo d'argent massif, un truc comme ça. Donc 10 000 talents, c'est comme des milliards d'euros. Donc il faudrait, je crois qu'ils avaient réduit en deniers. Le denier, c'est une journée de salaire. Donc le talent, c'est le salaire de quelqu'un qui travaillerait pendant 500 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Donc une dette absolument impossible à payer. Donc ce serviteur plaide avec son maître. Prends patience et je te rembourserai tout. C'est pas vrai. Il ne peut pas tout rembourser parce qu'il ne peut pas travailler 500 ans. Donc, son maître lui remet sa dette. Donc ça, c'est la miséricorde de Dieu à notre égard. Il lui remet la dette instantanément,
complètement, sans condition. La dette est annulée. Ça, c'est ce qui se passe quand Jésus meurt sur la croix. Il a payé le prix. On ne le méritait pas, on n'avait pas les moyens de payer, on était des pauvres pécheurs, on était bons pour l'enfer. La dette est annulée. Donc ça, c'est la première partie de la parabole. Mais il faut faire très attention à la deuxième. Donc, ce serviteur sort, rencontre un de ses compagnons serviteurs qui lui doit 100 deniers. 100 deniers, donc 100 jours de salaire. C'est une dette conséquente, mais payable, on va dire. Et il refuse de lui pardonner. Il refuse d'être patient, il exige. Et on a l'impression, c'est bizarre dans la parabole, qu'en fait, il veut absolument les 100 deniers parce qu'il est encore dans la dynamique où il faut qu'il repaye à son maître les 10 000 talents qu'il ne payera jamais. C'est bizarre. Et donc, il revient vers son maître et le maître lui dit « Ah ben, puisque tu n'as pas remis sa dette à ton frère, eh bien, tu vas en enfer. Pour finir, tu vas devoir payer. » Ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est exactement la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est gratuite, sans condition, totale, sans limite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est facile. La miséricorde de Dieu, c'est un piège. Il faut se méfier, il est dangereux. Parce que, en fait, plus il nous fait miséricorde, plus il attend de nous une certaine réponse. Et cette réponse, c'est quoi? C'est pas que nous devrions payer la dette, non. Mais c'est entre autres que nous devons pardonner à nos frères. Si nous ne pardonnons pas à nos frères, nous fermons notre propre cœur à l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un amour, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Aimer Dieu, aimer son frère, c'est le même amour. Et donc, on ne peut pas dire « Ah non, moi, je reçois la miséricorde de Dieu, mais mon frère, non, pas question. » C'est pas possible. Il n'y a qu'un amour. Et donc ça peut être l'une des formes que prend le blasphème contre l'Esprit Saint. Le refus obstiné de pardonner à mon frère peut fermer mon cœur à la miséricorde de Dieu. Le mot de la fin? Alors, on pourrait conclure tout ça en disant bon, va te confesser. Mais c'est pas exactement ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, je dirais allons prier, mettons-nous sous le regard de Dieu, et puis que chacun d'entre nous, nous demandions au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je te remets ma vie telle qu'elle est. C'est Jésus sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je te remets ma vie telle qu'elle est. Aide-moi à voir tous les lieux où j'ai pas été fidèle à ton amour pour moi. Et puis, aide-moi à prendre les moyens, dont la confession, pour me laisser attirer davantage vers toi. Nous vous invitons à découvrir la chaîne YouTube du Prieuré Sainte-Marie en lien en description pour aller voir d'autres contenus susceptibles de vous intéresser. Retrouvez cette vidéo sur notre chaîne YouTube Enseignement et catéchisme par Catoglade en lien en description.